Bonjour à tous et bienvenue sur Dream Picture Studio. Je suis Emmanuel Host, un photographe professionnel. Cette semaine, j'avais envie de vous parler comment faire un portrait avec un effet HDR uniquement dans Lightroom et avec un seul cliché. Pourquoi un seul cliché? Parce que la plupart des logiciels qui traitent et qui fabriquent des photos à haute densité dynamique comme Photoshop, Photomatix et d'autres plugins vont assembler plusieurs photos qui ont été prises à des expositions différentes. Pour un portrait où à la prise de vue on risque d'avoir du bouger, il est très difficile d'assembler plusieurs photos prises à des expositions différentes. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de prendre une seule photo à une seule exposition. Donc voici la photo de base et voici le résultat final. Donc un look un petit peu dessin sur les structures, avec beaucoup de détails, des cheveux brillants, beaucoup de dynamique dans la photo. Les recommandations et les astuces pour ne pas avoir de problème dans le traitement HDR, c'est premièrement de prendre sa photo avec un ISO relativement faible, ne pas dépasser les 200 ISO. 100, c'est très bien. Pourquoi? Parce que si l'on monte trop en ISO, on va avoir un fichier bruité et le traitement que l'on va appliquer à notre photo va apporter du bruit. Donc ce n'est pas la peine de partir déjà avec un fichier bruité. L'autre astuce et conseil, c'est de partir bien évidemment d'un fichier RAW avec un fichier JPEG. L'effet sera beaucoup moins fort, voire impossible à faire, puisque le RAW peut aller quasiment jusqu'à plus ou moins 2 stops en surexposition ou en sous-exposition. Donc partons de notre photo brute, allons dans le module développement et commençons d'emblée par la recadrer pour avoir quelque chose d'un petit peu plus joli. Je vais simplement la redresser avec mon niveau pour avoir une photo droite. Je fais entrer. Alors ce qui est intéressant quand on fait du HDR pour avoir un effet assez typique, c'est d'avoir un décor avec beaucoup de structures, avec beaucoup, comme la pierre, de textures très texturées. Voilà. Le HDR va rendre cette texture avec un effet un petit peu dessin, un petit peu peinture. Donc voilà, la première chose que l'on va retoucher dans cette photo, c'est les réglages dans le bloc réglage de base. Donc on va la surexposer d'un tiers de diaph, ça dépend. Votre photo, sur cette photo, ça suffit largement pour aller déboucher les noirs qui ont été sous-exposés parce qu'il n'a pas fallu trop cramer le décor derrière. Alors bien évidemment en faisant ça, nous on va cramer les blancs mais on va les récupérer ultérieurement. On va booster le contraste. Donc là, moi j'y vais fort pour justement aller avoir une haute dynamique entre les blancs et les noirs. On va récupérer, vu qu'on a boosté le contraste et on a surexposé les blancs. Voilà, là on a quasiment récupéré tout. Donc en faisant Alt, donc là on a récupéré tous les blancs. Voilà, très bien. Ensuite, au niveau des blancs, moi je vais illuminer un petit peu mes blancs, encore une fois, mais pas trop. J'ai bien récupéré, mais je vais illuminer simplement les tons clairs. Je vais illuminer et
éclaircir les tons foncés. Voilà. Alors là, j'ai un personnage que j'avais pas vu à la prise de vue qui, du coup, apparaît. Donc, au niveau des ombres, ben, je vais en remettre pour le cacher. Donc voilà, là c'est très très bien. Peut-être on va y aller peut-être un peu moins fort. Voilà, là c'est très très bien. Voilà, très bien. Donc je vous montre ce qu'on a fait avant, après, avant, après. Donc sacrée différence. La photo est beaucoup plus lumineuse, elle a gagné en dynamisme. Alors ce qui va donner le côté dessin, c'est l'ajout de la clarté. La clarté c'est quoi? C'est des micro-contrastes. Et donc on va booster les micro-contrastes. Et donc là, voilà, on y va assez fort, hein, on veut cet effet. 80-90%, on voit bien la structure des cheveux qui devient du coup brillant et tout ce qui est texturé dans le bâtiment, tous les détails, tous les micro-contrastes apparaissent. Alors du coup, comme j'ai boosté les contrastes, ça m'a un peu saturé ma photo. Donc je vais la désaturer. D'accord? Donc là, j'y suis allé un petit peu fort au niveau de la saturation. Donc je vais la resaturer intelligemment avec la vibrance en lui mettant un petit peu l'équivalent. Voilà, si je mets 50-50, ça c'est un bon dosage. Ce qui fait que je vais obtenir une photo désaturée, mais je la resature sur les couleurs qui existent dans la photo, ce qui donne un effet tout à fait plaisant. Au niveau de la courbe, je vais quand même appliquer une petite courbe automatique. Voilà, moyen, paf, ça me suffit. Ça m'a un petit peu boosté mes contrastes. Trop fort, là c'est trop fort. Linéaire, c'est trop plat. Donc je choisis les contrastes moyens. C'est très très bien. Ensuite, je vérifie. Voilà, en grossissant à 100%, j'ai créé un petit peu de bruit, d'accord, en surexposant et en jouant sur les noirs, en débouchant les noirs. Donc je vais réduire tout ça avec la réduction de bruit. Alors, j'y vais pas trop fort, juste ce qu'il faut, voilà, là ça suffit largement. Je regarde ce qui se passe au niveau des couleurs. J'ai pas trop de bruit au niveau des couleurs, donc je vais rester à 20, voilà, ça suffit. Donc là, j'ai débruité ma photo parce que j'ai ajouté du bruit. Alors vous avez vu, hein, le bruit, le fait de débruiter, ça adoucit l'image. Donc je vais contrecarrer ça en lui ajoutant de la netteté. Alors en n'y allant pas trop fort non plus pour avoir une image très nette. Là, c'est pas mal. Donc je vous montre avant, après. Alors le ciel, on l'a pas mal récupéré, notamment le bâtiment, je dirais. Le ciel, il reste quand même un petit peu pâle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer sur le ciel et on va prendre le petit pinceau. Je vais réinitialiser mon pinceau et on va sous-exposer uniquement le ciel. Donc on y va, on commence par -1 de diaph, j'augmente mon pinceau et je peins. Donc là, je vais récupérer la couleur du ciel et 2, un petit peu la structure des nuages, car il y avait quelques nuages dans ce ciel parisien. Alors, je vais peindre dans un premier temps bien à l'intérieur, et quand je vais m'approcher des bords, je vais utiliser le masque automatique qui va détecter automatiquement que je ne me trouve plus sur la structure du ciel pour éviter de peindre sur le bâtiment.
Donc prenez votre temps. Là, je fais ça assez rapidement pour vous montrer donc, dans la vidéo. Mais appliquez-vous pour faire quelque chose de naturel. Alors, ce qui se passe, c'est que au niveau du bâtiment, là, il y a une petite frange. Alors, c'est ce qui arrive quand au niveau du masque automatique. D'accord? Et ce qui fait que c'est pas très naturel. Donc, on va enlever le masque automatique. D'accord? Et on va peindre, voilà, uniquement sur la frange pour la gommer et faire quelque chose de plus naturel et de moins informatique. Voilà, ça c'est pas mal. Donc on valide, on dézoome et on a récupéré notre ciel. Avant, après, pas mal. Alors, après avoir récupéré le ciel, moi ce que j'aime bien faire pour finir, c'est au niveau des corrections de l'objectif. Donc je coche toujours ça, activer le profil qui corrige les aberrations de l'objectif. Et j'aime bien faire un petit vignetage. Alors là, je le fais à l'ancienne, comme Lightroom 4. Et je resserre sur le couple pour vraiment détacher le couple du décor. Voilà, j'aime bien faire ça. Avant, après. Avant, après. Voilà, on a quasiment fini notre retouche. Alors moi j'aime bien revenir sur mes réglages de base pour un petit peu affiner. Je trouve que la peau est peut-être un peu blanche, donc je vais diminuer un petit peu les blancs. Voilà, là c'est pas mal. Les ombres, je vais les diminuer encore un petit peu, ou plutôt les déboucher. Voilà, pour obtenir de la texture, mais tout en cachant le personnage. Là, c'est pas mal. La pierre est éclairée. Les noirs me conviennent. Voilà, c'est très bien. On a fini. Alors, peut-être la petite touche finale. C'est au niveau des couleurs. Voilà, au niveau de ce bloc-là. Au niveau de la luminance, pour simplement peut-être retrouver un petit peu de détail dans la peau, on touche les canaux de couleurs. Alors la luminance, c'est quoi? C'est la lumière qu'on met ou qu'on enlève au niveau d'une couche de couleur. Donc là, on va illuminer que les rouges, on va assombrir que les rouges, et on voit que les rouges, il y en a au niveau de la peau et des cheveux de la fille. Les oranges, il y en a au niveau de la peau. Donc voilà, je trouvais que ma peau était un peu claire. Et donc je retrouve un petit peu de détail, mais en ne touchant que la peau et pas le reste. Les bleus, il y en a dans ma photo au niveau des dalles et du ciel. Donc je veux bien illuminer un peu, mais pas trop, parce que le ciel, je veux qu'il reste bleu et saturé. Donc du coup, tiens, j'ai bien envie de reprendre mon pinceau et d'aller me saturer cette couleur bleue, voilà, pour que ça soit plus pétant. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir illuminer mes bleus, donc ma dalle, sans trop baisser l'intensité de la couleur bleue de mon ciel. Voilà, je vous montre avant, après, avant, après. Donc sacrée différence, assez facile à faire dans Lightroom. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto sur Dream Picture Studio. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez aller voir mon site. Le lien se trouve en dessous de la vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire, j'y répondrai volontiers. Et je vous dis à bientôt.